Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir la technique du dosage spectrophotométrique. Pour rappel, dans la vidéo précédente, nous avons vu la loi de Beer-Lambert, selon laquelle l'absorbance et la concentration d'une solution sont proportionnelles. Et nous allons voir dans cette vidéo comment exploiter cette relation pour déterminer la concentration molaire d'une solution colorée. En chimie, on dit aussi doser. Et dans ce chapitre, vous vous doutez qu'à un moment on va devoir mesurer l'absorbance, c'est pourquoi on parle de dosage spectrophotométrique. Alors là vous allez me dire mais c'est facile, on n'a qu'à faire comme dans la vidéo précédente, on exprime C en fonction de l'absorbance, de la largeur de la cuve et de epsilon lambda. Bah oui, mais cela implique de connaître la largeur de la cuve, L. Bon, à la limite, on peut prendre une règle et mesurer la largeur de la cuve. Mais surtout, ça implique de connaître epsilon lambda qui dépend de l'espèce considérée et de la longueur d'onde. Et en général, on ne le connaît pas, donc cette méthode, on l'oublie. L'astuce consiste à déterminer expérimentalement la relation entre A et C, c'est-à-dire finalement trouver le coefficient directeur K, tel qu'on l'avait appelé dans la vidéo précédente. Pour trouver le coefficient K, il va falloir tracer la droite A en fonction de C. Pour l'espèce chimique considérée, c'est ce qu'on appelle la droite d'étalonnage. Et K est le coefficient directeur de cette droite. Mais pour tracer cette droite, il nous faut plusieurs points. Pour obtenir ces points, on a besoin de couples concentration-absorbance, comme sur le schéma C1A1 et C2A2. Bien sûr, plus on a de couples, plus la régression linéaire sera précise, donc mieux c'est. Mais comment obtenir ces couples? Vous allez me dire, bon, c'est facile. Pour A, on n'a qu'à faire des mesures d'absorbance avec le spectrophotomètre. Ben oui, mais on mesure l'absorbance de quoi? Eh bien, l'absorbance de différentes solutions de concentration connues, C1, C2, C3, C4. Et pour cela, il faut préparer ces solutions. Pour préparer ces solutions, on va diluer une solution mère afin d'obtenir une échelle de teinte de différentes solutions filles de concentration connues. Bon, et ensuite, que fait-on de notre belle droite d'étalonnage? Sachant que, je vous rappelle, on cherche la concentration C inconnue d'une solution composée de la même espèce chimique que l'échelle de teinte. Eh bien oui, vous me voyez venir avec mes gros sabots, il faut mesurer l'absorbance de la solution inconnue pour remonter à sa concentration. On peut ensuite faire une lecture graphique, on place A inconnu sur le graphique et avec la droite d'étalonnage, on trouve C inconnu. Alors il y a d'autres méthodes pour déterminer la concentration inconnue, notamment en utilisant le coefficient K de la loi de Beer-Lambert. Première astuce, on suppose qu'on a tracé notre graphique A en fonction de C sur un logiciel tel que Excel, et le logiciel nous donne directement l'équation de la droite A en fonction de C. Deuxième astuce, si vous avez tracé manuellement A en fonction de C, sur papier millimétré par exemple, vous pouvez déterminer le coefficient directeur K, manuellement également, en faisant la différence des ordonnées sur la différence des abscisses. On prend 2 points en général qui sont bien sur la courbe. Bref, une fois qu'on a déterminé les coefficients K d'une façon ou d'une autre, il nous reste à faire la mesure de l'absorbance de la solution inconnue afin de déterminer la concentration inconnue, A inconnu divisé par K qu'on a trouvé expérimentalement. Voici un petit bilan pour fixer les idées. On commence par préparer différentes solutions de concentration connues, c'est ce qu'on appelle l'échelle de teinte, et pour ça, on utilise la technique de la dilution. Puis, on mesure l'absorbance de chaque solution de l'échelle de teinte. Ensuite, on trace la droite d'étalonnage A en fonction de C. Et enfin, on mesure l'absorbance de la solution inconnue A inconnue. Pour terminer, on en déduit la concentration de la solution inconnue, soit par lecture graphique, soit en déterminant K manuellement ou grâce à un logiciel, et en calculant C inconnu avec la loi de Beer-Lambert. J'espère que cette vidéo était assez claire, n'hésitez pas à poser vos questions.